Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce mois de novembre, j'aimerais vous proposer deux émissions sur la même thématique. Et pour ne pas vous lasser, mes émissions seront un peu plus brèves que les précédentes. En ce mois de novembre, j'aimerais aborder la question très souvent évoquée d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'évoquerai les critiques à l'égard d'Internet et des réseaux sociaux et dans 2 semaines, le 20 novembre, j'envisagerai les réponses à ces critiques. Il ne se passe guère une semaine sans que nos journaux, nos magazines s'interrogent, dénoncent souvent Internet et les réseaux sociaux. Rappelez-vous, au mois d'octobre, la fameuse et soi-disant affaire Mbappé, elle a suscité de violentes critiques dans nos médias à l'égard des réseaux sociaux. Alors qu'en est-il? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Au fond, chaque fois que dans l'histoire des hommes est apparu un nouveau média, je prends ici le mot média au sens large, les moyens d'information, de communication, chaque fois qu'un nouveau média est apparu, il a suscité de violentes accusations. Il y a plus de 2000 ans, quand l'écriture s'est développée dans le monde grec, Platon, dans son dialogue Le Phèdre, développe une critique très dure de l'écriture. Elle va nous faire perdre notre mémoire, puisque les informations sont dans les parchemins ou dans les papyrus. Elle va nous priver de notre spontanéité. Bref, Platon est très sévère à l'égard de l'écriture. Même chose quand est apparue la radio, puis ensuite la télévision. Et depuis qu'Internet et les réseaux sociaux se développent, ces critiques s'accentuent véritablement. Alors que leur reproche-t-on? On pense qu'avec Internet et les réseaux sociaux, les individus, et en particulier les plus jeunes, première accusation, confondent de plus en plus le réel et le virtuel. Ils cherchent leur information uniquement sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple. Ils croient sur parole tout ce qu'on leur dit sur ces réseaux. Au fond, la prophétie de George Orwell dans le génial 1984 est en train de se réaliser. On peut de moins en moins comparer ce qu'on voit sur nos écrans et la réalité. La deuxième attaque, c'est le péril de ce qu'on pourrait appeler le tribalisme. Au fond, sur Internet, on ne va chercher que les informations qui vont dans le sens de ce que nous pensons, et sur les réseaux, on ne communique plus qu'avec ceux qui pensent comme nous. On peut citer ici une belle expérience menée dans l'école de commerce HEC par un professeur et ses étudiants. Il a demandé à ses étudiants de créer sur Facebook de faux profils. Le faux profil d'un étudiant d'extrême droite, le faux profil d'un étudiant d'extrême gauche, le faux profil d'un étudiant catholique, etc., etc. Et quand il remarquait au bout de quelques semaines, eh bien, sur ces faux profils n'apparaissaient plus que des spots, des informations, des liens allant dans le sens de ce que ces individus avaient fait percevoir de leur pseudo-conviction. La troisième attaque, c'est qu'avec Internet et les réseaux sociaux, on sombrerait dans la passivité. On n'intervient plus, on se retire en quelque sorte de la réalité. L'exemple le plus extrême que vous connaissez peut-être, c'est au Japon, ces jeunes gens qu'on appelle les hikikomori. Ce sont des jeunes qui ne quittent plus leur appartement, qui ne quittent plus leur chambre même. Au fond, à quoi bon se déplacer, à quoi bon sortir de chez soi, puisque tout arrive sur nos écrans, tout arrive sur nos écrans, on peut y commander nos repas, on peut aller dans toutes les bibliothèques de la planète, donc autant rester enfermé dans sa maison. À quoi bon sortir? Alors nous sommes ici, bien entendu, dans la caricature, beaucoup plus que dans l'analyse. Peut-on répondre à ces accusations que nous venons de développer? C'est ce que nous verrons dans 15 jours, non pas la semaine prochaine, le 20 novembre, dans une seconde émission consacrée à cette même thématique.